Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Eric Albert donc est avec nous. Bonjour Eric Albert. Bonjour. Nouveau bouquin qui s'appelle Partager le pouvoir, c'est possible. On va en parler, Eric Albert, notamment alors des managers, des chefs d'entreprise, des patrons qui peuvent peut-être en douter. Dans votre bouquin, une fois encore, je lis que Google est un modèle et qu'il a réussi à rendre ses salariés heureux. Et je vous pose la question avec un peu de brutalité, Eric Albert. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je dirige une boîte de sous-traitance industrielle dans la vallée de l'Arve. Je suis en train de me battre comme un chien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir qu'il y a des vélos d'appartement dans les bureaux chez Google? Oui, j'ai bien compris que Google aujourd'hui, c'était pas son jour avec les impôts. Mais de côté, revenons au vrai sujet. Sérieusement, voilà. Sérieusement, le sujet qu'on a pour tous dans nos entreprises aujourd'hui, c'est que on est très focalisé sur, et on le voit bien d'ailleurs, les entrepreneurs qui viennent chez vous, sur la stratégie, sur les idées. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est l'airbag de skieur. Mais on n'est pas du tout focalisé sur comment le faire. Comment on va le faire? Or, le vrai sujet, et ce que je montre dans ce bouquin, c'est que quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le type de business dans lequel vous êtes, que vous vendiez des chaussures par Internet, que vous faisiez la sous-traitance automobile ou que vous soyez dans Internet, la seule question, c'est comment on le fait. C'est pas, la stratégie est beaucoup moins importante que le comment. Et je reviens à votre entreprise. La vraie question qu'il a, c'est comment est-ce qu'il remet vraiment en cause la façon qu'il a de gérer son entreprise en situation de crise pour que l'ensemble de ses collaborateurs se réapproprient le sujet et fassent le business autrement, dans une dynamique nouvelle, et non pas qu'il porte tout sur ses épaules, comme d'habitude, lui, chef d'entreprise, pour mettre la pression un peu plus sur des gens qui n'en peuvent plus. C'est quoi ce sera jamais une solution. Parce que vous y descendez, alors c'est pas dans la vallée de l'Arve, je pense à la vallée de l'Arve, parce qu'il y a là de la sous-traitance industrielle qui souffre énormément, mais vous y allez dans la sous-traitance industrielle, vous racontez une histoire de dingue, mais à chaque fois je me méfie de ces histoires. Vous racontez une histoire de dingue. On est, alors pour le coup, une entreprise, on va dire, qui fait de l'usinage. Oui. Et tout à coup, le patron découvre qu'une de ses ouvrières a fait la même pièce depuis 20 ans. Et dit, mais c'est vous qui l'a dessinée, la pièce? C'est vous qui l'a calibrée? Non, c'est pas moi, il y a des dessinateurs et des calibreurs. Mais vous savez le faire, évidemment. Bah oui, dit... alors faites-le. Alors faites-le. Voilà. Et ça, c'est 20% de productivité en plus du jour au lendemain, dites-vous. Bah, du jour au lendemain, non, c'est jamais du jour au lendemain. Ah, c'est quasiment du jour au lendemain. C'est 20% très vite. Très vite. Oui, pourquoi je raconte ces histoires? Non pas parce que je suis en train de dire faites comme eux. Je raconte ces histoires parce que je dis certains qui l'ont fait arrivent à le faire. Et ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est que on est tout le temps en train de se dire, on croit tous que avoir des gens qui prennent des initiatives, c'est bien. On croit tous qu'avoir des gens qui ont envie de bosser, c'est bien. On croit tous que la performance collective, c'est bien. On croit tous que le bien-être au travail, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pression, on met des process, on enferme dans du reporting, on est extrêmement hiérarchique, on verrouille le système. Et donc, le livre, c'est comment est-ce qu'on questionne cette contradiction dans laquelle, quand vous parlez à la tête des gens autour de vous, tous les dirigeants, vous voyez, vous leur dites ça, ils sont tous d'accord. Mais oui. Mais ils font le contraire. Ils font le contraire. Pourquoi font-ils le contraire? Alors, je montre qu'il y a des boîtes qui le font et qui marchent, non pas pour dire, copiez-les. Ça ne marche jamais de copier une boîte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains qui ont osé arrivent à le faire. Ensuite, j'essaye de dégager quelques grands principes qui font qu'on peut se débloquer. Mais pas seulement le chef d'entreprise, il y a tout le monde qui doit se débloquer. Parce que quand on sort clé. Le salarié ne peut plus non plus avoir devant lui une voie toute tracée par un patron qui annonce l'avenir comme d'autres la météo. Ben voilà. Oui, parce que pour nous aussi, c'est pratique finalement. C'est très pratique, nous salariés aussi, d'avoir ce système très encadrant. À chaque fois qu'on me demande de prendre une initiative, on me dit, mets-toi en risque. Oula! Et là, déjà, je commence par dire, mais moi, j'ai pas l'habitude de ça, tu me l'as jamais demandé. C'est ça. Et donc, il y a toute une réhabituation de tout le monde, mais ce qu'on voit, c'est que quand on s'intéresse au comment, et qu'on arrête de dire, il faut faire ça, il faut faire ci, que ça, mais comment on le fait? On se met à faire vraiment bouger les choses. Et il faut redonner ces dettes de noblesse à cette question du comment, pour ne pas s'enfermer tout le temps dans ce qu'on adore en France, parce qu'on c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la stratégie, comment on se positionne, la technologie, la nouvelle idée, les trucs chatoyants. Mais le sujet n'est pas là.
Le vrai sujet, il est dans comment est-ce que dans le quotidien, on arrête de faire le contraire de ce qu'on dit, on se sort de nos modèles qu'on a, parce que qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant? C'est quelqu'un qui a réussi plus vite que les autres, en étant en rivalité avec les autres, et d'une certaine façon, à une façon ou d'une autre, en se battant contre les autres. Et comme il a réussi mieux et plus vite, il se dit, je vais imposer ce modèle à l'ensemble de mes salariés, c'est comme ça que ça va marcher. Il est captif de ça, sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce qu'il cherche? Des hommes providentiels qui lui ressemblent. Parce que le truc, Eric Albert, c'est que l'ensemble de ceux qui nous écoutent, par exemple dans leur voiture ou qui nous regardent, c'est des mais oui, mais évidemment, mais là, évidemment que je suis d'accord avec ça. Oui, sauf que vous le faites pas. Exactement. Voilà. Vous ne le faites exactement. pas. Et quand moi j'ai essayé de le faire dans mon cabinet, moi j'ai un petit cabinet, on a la première chose que les gens autour de moi. Ah oui, il faut que vous le fassiez, vous. Hein. Et bien après, chose que les gens autour de moi m'ont dit, c'est ah, c'est bien ton truc, mais est-ce que c'est appliqué, ça s'applique à la culture française? Et puis, est-ce que c'est bien pour les petites entreprises? Donc, la résistance, elle est partout. Donc... Et alors, ça se résume dans le partage du pouvoir. Parce que vous dites... Ah non, mais il faut aller vite, malheureusement. Allez-y. Parce que vous dites, le niveau de stress des salariés, alors vous le mesurez d'ailleurs hein, au cœur de votre boîte qui est l'Institut français d'action sur le stress, le niveau français des salariés, le niveau de stress des salariés correspond directement au nombre de N+1 auxquels ils doivent reporter. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu assez de partage du pouvoir dans l'entreprise pour que le salarié n'ait plus qu'un interlocuteur et que cet interlocuteur il soit vraiment en charge. Oui, ça c'est l'énorme piège des organisations matricielles qui mettent de la contradiction. Vous savez, ces organisations matricielles dans lesquelles vous avez plusieurs chefs et qui mettent de la contradiction dans le système et qui créent énormément de stress au bout de la chaîne pour celui auquel on dit non, t'inquiète, t'occupe pas de ce que disent les gens en général, occupe-toi du local et le général dit mais non. Absolument. Donc ça crée mais aujourd'hui le stress c'est beaucoup plus que le stress. Oui, on s'intéresse aux symptômes. Là, il y a eu tout un truc sur le burn-out, etc. C'est des symptômes, tout ça. Le vrai sujet, c'est un mal-être de fond dans la relation au travail, qui est lié au fait que l'entreprise ne résout pas ses contradictions. Elle dit tout le temps qu'elle veut de la performance collective. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la performance individuelle. Entretien annuel, KPIs de mesure. Oui, mais c'est bien ça, on a besoin d'être mesuré individuellement, Eric Albert. Très bien, dans ce cas-là, ne dites pas que vous voulez de la performance collective. Parce que qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est de la mise en rivalité des acteurs. Quand vous mesurez la performance des uns et des autres, je dis, écoute, vous êtes tous sur la même ligne de départ, puis je vais mesurer à l'arrivée, et celui qui arrive le plus loin, il aura plus d'argent, et puis il aura une promotion. Donc, surtout, ton intérêt, c'est évidemment d'aller plus vite, mais c'est que les autres aillent moins vite que toi aussi. C'est ça. Donc, et là, on est tous morts. Si mon intérêt, c'est que les autres aillent moins vite, on est tous morts. Et en même temps, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? On leur dit, mais performance collective. Puis on donne des belles images, vous savez, de sport collectif, de gens qui... Et donc on dit, c'est ça qu'on veut, d'être dans le collectif. Mais on fait le contraire. On dit, on veut de l'initiative individuelle. Donc, mais prenez des initiatives, on a besoin de vos idées, notre richesse, c'est vos cerveaux. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met tellement de process dans le système que toutes les situations dans lesquelles se trouve un collaborateur sont prévues à l'avance. S'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. J'ai une idée. Oui, d'accord. Une prochaine fois. Donc, il faut sortir. Et le vrai boulot du dirigeant, c'est de mettre de la cohérence. C'est de sortir des contradictions. Mais la première contradiction, elle est dans sa tête. Eric Albert, partager le pouvoir, c'est possible. Je me souviens de cette phrase que nous avait apportée d'ailleurs quelqu'un qui se battait contre les PowerPoint, chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Le PowerPoint est le premier adversaire militaire des États-Unis d'Amérique. Oui, non mais c'est ça. Oui, c'est ça. Il sera 8h dans 2 minutes.